bien salut, c'est JC, bonsoir à tous, bonjour à toutes et à tous, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Désolé de prendre un peu mon temps seulement pour faire des vidéos, je sais que j'en fais des fois un peu plus que d'habitude, mais bon bref, je pense pas être trop en retard ce week-end. Je vais parler de mes trouvailles, voilà. Il n'y en aura pas beaucoup parce que la plupart arrivent, voilà. C'est-à-dire arrivent, c'est des achats en ligne, voilà. Vide-grenier, j'en ai pas fait, voilà, mais bon, c'est quelques achats qui m'ont plu cette semaine, qui sont arrivés cette semaine. Voilà. Aussi, je vous remercie beaucoup pour le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter sur la chaîne. Merci à vous, merci d'en avoir parlé à droite et à gauche. Merci de vous avoir mis le couteau sous la gorge et le fusil, le flingue sur la tempe. Vous avez fait abonner à ma chaîne. Non, c'est pas vrai. Non, merci encore. Ça me pousse vraiment à concrétiser, à aller de l'avant, voilà, et surtout sur un projet qui me plaît, quoi. J'ai envie de faire quoi, sur cette chaîne. C'est un nouveau concept qui arrive. Ça parlera toujours de cinéma, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours ma tête de con, comme on dit, mon décor un peu one again. Bon, on va parler surtout sur me recentrer sur un thème qui me plaît vraiment beaucoup. Bon, il y a l'horreur, mais autre chose. Je pense que vous avez deviné qu'est-ce que c'est. Mais bon, je vous en parle. Comme ça, pas plus, et on verra plus tard. Aussi, il y aura un live. Oui, mon premier live, c'est pas moi qui l'organise, c'est Nico. Nico fait son cinoche sur sa chaîne. Voilà, il y aura un live le 17 décembre à 21h. Je sais, c'est en semaine, mais bon, c'est dur de s'organiser, on fait comme on peut, mais voilà. Ça parlera des années 80. Les années 80, je pense que la plupart aiment ça. Donc les années 80, c'est vague, hein, donc il y aura un peu de tout, hein, vous verrez. Je tiens à vous pour en informer vos proches, vos abonnés, nos abonnés, les abonnés de tout le monde. Voilà. Ce sera sur Nico fait son cinoche, la chaîne. Je mettrai, comme j'ai dit ça, sur sa chaîne YouTube. Il y aura aussi Armand de la Minute Cinéphile. Il y aura aussi Sydney de la Geekerie. Excusez-moi Sydney si j'ai écorché. Et d'autres personnes qui auraient dû être là peut-être en visio, peut-être qu'ils seront là au dernier moment, mais bon, elles seront là sur le chat, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en lien descriptif. Ça se passera chez Nico. Et on ira chez lui, on fera la bamboula. Non, ça se passera en vidéo comme d'habitude. Voilà, donc voilà, on se retrouvera ce mardi 17. Et j'ai vraiment hâte de ça. Bon, bref, on va parler maintenant des petites trouvailles. Ça va aller vite, il n'y aura pas grand chose, parce qu'après je compte vous faire une vidéo sur un film spécial que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'adore. Donc voilà, donc on va commencer aussi sur un achat qui peut-être vient du Black Friday, on peut dire, parce que j'ai eu un peu en retard. Bah, j'allais pas refaire une vidéo du Black Friday pour voilà. C'est voilà, le coffret Police Academy 7, voilà, l'intégrale de 7 films. C'est bien, il me régale. Bon, ils sont pas tous excellents, voilà. Bon, je les ai déjà vus, ils sont encore emballés, mais bon, voilà, pour 20 €, le coffret de 7 en Blu-ray, franchement, ça valait le coup. Voilà. Je me régale, voilà, pour moi c'est emblématique, hein, Police Academy, ceux qui connaissent pas, je vous invite. Bon, peut-être que ça lit pour certains, mais c'est vraiment une comédie avec, comment il s'appelle lui, ça fois je me rappelle plus, là, ce brun là, ah là là, bon, vous le savez, bon bref, je me rappelle plus. Et je suis sûr qu'après cette vidéo, il s'appelle comme ça, bon bref, super, voilà. Bon, les 3 premiers, voire 4 premiers, ça va, franchement, je me dis bien. Belle comédie, quoi. Ça se passe dans une académie de police, et bon, Police Academy, je sais pas, ouais, je crois peut-être que t'es pas fait chier pour la description, vous voyez, c'est des gens qui, au début, bon, pour ceux qui n'ont pas vu, ils s'inscrivent dans une école de police pour être policier aux États-Unis, dans une certaine brigade, dans la ville. Je ne sais plus c'est quelle ville, je sais pas si c'est New York, quoi, peut-être que j'ai des conneries. Bon, bref, on s'en fout, parce que là, je vais à l'ouest, à l'est, on va voir. Voilà, superbe comédie, et plein de conneries dedans, plein de conneries. Bon, bref, allez. Alors, un film que je n'ai jamais vu, je sais, et je l'avais à l'époque, je me dis, bon, si je ne m'intéresse pas, je l'ai revendu. Mais avec l'âge, on me fait chier, hein, comme je dis. Et j'ai décidé surtout de le racheter. Bon, du coup, je l'ai racheté, mais moins cher que ce que j'avais vendu, donc on s'en fout. Voilà, La Liste de Schindler. Un film que je n'ai jamais vu, voilà, un film en noir et blanc, un film historique, voilà, qui parle d'une histoire vraie, hein, avec Liam Neeson, ceux qui ne connaissent pas, celui qui a fait Ken, qui a dit bon chance, voilà. Voilà, La Liste de Schindler. J'aime bien cette édition. Voilà, on l'ouvre comme ça, il y a le Blu-ray. Alors franchement, j'ai lu pour 5 balles. Merci encore à la personne qui me regarde, merci à vous, super, bien emballé. Voilà, avec les photos. Là, c'est, je sais pas, c'est quelques petites, je sais pas ce que c'est. Voilà.
Voilà, des trucs en noir et blanc, voilà, de la lecture, quoi. Voilà, super, j'adore ces éditions. Je sais pas si c'est Digibook, peut-être, ouais, Digibook. J'adore ces éditions, j'en ai quelques-unes, par contre, c'est vrai que, regardez, oh, c'est fragile, il faut faire attention. Voilà, les de Schindler, c'est l'édition 20e anniversaire. Je sais qu'il existe une version, je crois, 4K. Mais voilà, ça, si je parle pour moi-même, un 4K sur du noir et blanc, peut-être qu'on va gagner quelque chose. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément une amélioration. Il me tarde de voir en fait, l'édition en noir et blanc dans 4K. Vous savez, les 4 monstres, il y a la momie, Frankenstein, je crois qu'il y a le loup-garou et le vampire. J'ai vu ce que ça donnait sur internet, sur la comparaison, c'est vrai que wow, le gain en noir et blanc, franchement, ça donne ce côté chaleureux dans ce style de film, genre, de ce roman. Voilà. Bon, après, pour découvrir le film en Blu-ray, voilà, ça me va. Voilà. Allez, je Schindler. Allez, un film que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, ben, je ne sais pas pourquoi il est là. Voilà, bon, je ne vais pas vous dire, c'était Hayden, bon, bref. Alors, un film que j'ai reçu, là, sur Vinted, The Box. Alors, The Box, il y a un autre film, c'est Gremlin. Pas Gremlin, Gremlin. 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 C'est fantastique, horrifique, moi plutôt c'est fantastique. Voilà. Je sais pas si j'ai mis une vidéo à gauche, à ma gauche ou là, à votre gauche. Voilà. C'est la malédiction, c'est celui-là, excusez-moi, j'ai pas montré la pochette. Voilà. 2 ans après le meurtre de son fils, Adam reçoit de la part d'un parent une boîte mystérieuse contenant un terrible secret. Elle renferme une très ancienne et puissante maléfique créature. J'ai fait un croisé dans ma lecture là. Bon, je recommence. Elle renferme une très ancienne et puissante malédiction qui libère une créature maléfique dès que son mécanisme infernal du chronomètre tombe à 0. La boîte ne peut pas être détruite, forcément, hein. Sinon, ben, le film, voilà, il est fini. Hein. Il ne peut lui échapper, il peut seulement la transmettre à quelqu'un qui aime pour continuer un parcours sans fin. Alors, je l'avais vu, ce film, je ne me suis plus de souvenir, mais j'avais bien aimé. Donc, je l'ai vu. Alors, ce film, peut-être que je me trompe, hein, mais il n'est pas facile à trouver. Alors, notamment pour toi. Quand je cherchais The Box sur Vinted, Le Bon Coin autre, je tombais souvent sur le film avec Cameron Diaz. Quand elle a le bouton, là, on appuie sur le bouton rouge et où elle gagne, je sais pas combien, $1 million, et si elle appuie sur le bouton rouge, elle gagne 1 million, mais il y a quelqu'un qui meurt. Bon, bref, ça, c'est rien à voir. Voilà, The Box. Alors, je sais pas si vous allez voir un peu le truc derrière, là, voilà. Bon, avec la vidéo, je pense que vous avez vu. Le fourreau, ben, oui, je vais le jeter. Après. Après, promis, je jette après. Après. Alors, un autre film. Je l'ai pris par curiosité. Voilà. C'est Battle Planet. Alors, ça a l'air vraiment de conneries. Mais pour 1 euro, au pire, ben, j'ai gagné un boîtier ou je revendrai 1 euro. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, je pense que je vais le regarder bientôt quand je vais rentrer du travail pour m'endormir. Parce que j'ai vu un peu les effets spéciaux et waouh. Bon, après, c'est mon avis. Battle Planet. Alors, je sais pas de quoi ça parle. S'il y en a qui l'ont vu, vous me dites. Et j'ai même pas mesuré le synopsis, parce qu'il y a un pavé. Oh, il y a un aglo là. Voilà, vous me direz. Hein. Battle Planet. Après, bon. Ensuite, alors, un film que j'adore. C'est, je vais pas vous le montrer. Après. Alors, un film, alors, vous allez rigoler. Non, je veux le voir dans le film. Non. C'est avec Luke Evans, c'est No One Lives. Alors, ceux qui n'ont pas vu ce film, vous ratez quelque chose. Parce que moi, perso, j'ai adoré. Voilà. Il me tardait, en fait, on le trouve, pas trop cher hein, sur le Vinted, mais chaque fois que je le trouvais dans un dressing, comme on appelle ça, il n'y avait rien qui m'intéressait à côté pour en fait amortir les frais de port. Voilà, je pense comme la plupart d'entre nous. Alors, pour vite résumer l'histoire, et je vais lire. Alors, ils pensaient avoir trouvé une proie facile, ils sont tombés sur le pire prédateur. Alors, en fait, c'est un couple qui arrive dans un bar pour se détendre, boire un verre, et un genre de, vous savez, du petit groupe de loupards au comptoir.
Ils arrivent comme ça casser les pieds au couple. Mais retournement de situation. C'est le couple hein, qui est méchant par rapport au loup-bas. Vous avez l'empathie, comme c'est un truc de fou. Bon, alors, un gang de criminels sans pitié prend un jeune couple en otage et le séquestre dans une maison abandonnée. Donc, pour l'instant, tout va bien. Au lieu de nulle part, ouais. Mais lorsque la jeune femme est sauvagement assassinée, son fiancé révèle une toute autre personnalité. Donc, c'est Luke Evans. Voilà. Les rôles s'inversent et le gang se retrouve face à un tueur sanguinaire qui n'a toujours respecté qu'une seule règle, no one lives, personne vit quoi. En fait, c'est un twist au bout de 5 minutes, 10 minutes, voilà. C'est un film de Joe Barry, c'est pas possible, c'est quoi ce film de malade. Vous pensez que le couple, c'est pas un spoiler, voilà. Vous pensez que le couple c'est des gentils, non, en fait c'est eux les méchants quoi. C'est un gang qui enlève quelqu'un, quoi, qui la séquestre et tout. Et retourne en situation, en fin de compte, c'est le couple au début qui était peinard en train de siroter leur verre qui sont pires. Voilà. Je vous dis un peu, mais franchement, voilà, regardez ce film. Voilà. Je vous le conseille et je pense pas que vous me dites JC, franchement, tu vas faire voir une connerie. Voilà. Moi, par le réalisateur de Midnight Mid-Train. Vous vous rappelez ce film avec Bradley Cooper qui cherche le sort de boucher, là, un fatigué, un film sanguinaire gore dans le métro, là, voilà, bref. C'est le même réalisateur, voilà. Alors ensuite, j'ai fait encore le même coup, j'ai pas fait, je suis tombé sur le même coup que l'autre fois. Ça veut dire, vous rappeler quand j'ai acheté Sans un bruit le tout commencement, que dans le Cultura, que normalement il a 29,99€ et j'arrive à marquer 15€. Je peux être affiché, vous comprenez. Eh ben, il m'arrive la même chose, mais pour 2 4K. Non, si. Vous savez lesquels c'est? Bon, pour vous, peut-être c'est pas. Mais moi, je suis content. Alors, le prix, il est là. Vous l'avez vu, 31€. Bon, il est 31€ au code barre à la base. Mais après, il y avait marqué 14,99€ sur leur code barre à eux. Et moi, c'était marqué 9,99€. Ah, je me suis dit, non, mais moi, je paye le prix affiché. Oui, le plus petit. C'était Jurassic Park. Oui, j'essaie d'acheter Jurassic Park en 4K. Oui. Les derniers en 4K, il n'y a pas de souci. Voilà. Et les 3 premiers, n'achetez pas en 4K, vous allez vous massacrer cette trilogie, voilà, cette première trilogie. Donc moi, cette version, je l'avais en Blu-ray. Upgrade 4K pour 9€. Que penser de... Que faire de mieux? Voilà. J'ai fait un bon coup, voilà. Donc ça me permet de... Bon, c'est un peu le foutoir derrière ensemble, parce que je fais vraiment du tri... Voilà, bon, il ira là-bas derrière. Et ensuite... La même chose, derrière, 31€. La caisse, il passe à 14,99€. J'ai dit non, mais tournez le boîtier là. Il y a marqué 9,99€. Comment ça? Oui, je paye le prix affiché le plus bas. Et c'est comme ça. Waterworld. Eh ouais, ben Waterworld. Un film post-apocalyptique, un genre de Mad Max sur l'eau, avec Kevin Costner. Et je trouve que je ne l'avais pas. Donc c'est même pas le même grade. Surtout voilà, pour 9,99€, un 4K avec Kevin Costner. Je pense que j'ai fait un bon coup là, ce jour-là. Waterworld, je ne connais pas, comme je vous ai dit, c'est un Mad Max sur l'eau. La restauration est pas mal, franchement, elle est pas mal, elle vaut le coup. Et ouais, ça se laisse voir, franchement, moi j'ai bien aimé. Après, je suis dans ce côté nostalgique de Kevin Costner, voilà. Je m'engage quand par contre, un jour, je sais pas si ça doit sortir, c'est le 4K de Danse avec les loups. Qu'est-ce que j'aimerais. Parce que, alors, vous savez que Danse avec les loups, elle a en Blu-ray beaucoup de défectueux, attention. Pour l'instant, il est quand vous êtes sûr de le regarder, c'est en DVD. Mais j'aimerais bien qu'il fasse une restauration 4K. Voilà. Après, bon, voilà, le meilleur pour la fin. Voilà, c'est un coffret de Jack Arnold, pour ceux qui connaissent. Oui, Jack Arnold, c'est un réalisateur de films beaucoup de western. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait aussi du film de science-fiction. Il y a un peu qui appellera ça du cinéma bis. Moi, c'est une science-fiction que j'adore des années 50, 60, 70, bref. C'est ce coffret. Voilà. Avec Tarantula. Voilà. Et bon, si je noir et blanc, le Tarantula est en sous-titré français. J'adore ces films, voilà, j'adore ces films. Et voilà. Et L'Homme qui rétrécit, que je n'ai pas fini de voir. Voilà, il faut que je voie. Donc ça se présente comme ça. Hop. Voilà. Avec... ne bouge pas, toi. Hein. Le petit livret qui va bien. Alors, ça va, hein, de quoi lire. Hein, avec les anciennes
avec un petit sommaire. Voilà, l'histoire, les anecdotes. Ça, je crois que c'est le monstre du lagon, je sais plus. Voilà, ça arrive. Il y a pas mal de films comme ça qui arrivent, par contre, là, je vous le dis. À l'affiche de l'époque. Voilà. Alors, Tarantula, j'ai vu ce film encore avant-hier, dès que je l'ai reçu, quoi. Waouh, je me régale. Bon, après, c'est les moyens du bord de l'époque, mais qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Alors, j'ouvre l'édition, voilà, tac. Voilà, hop, 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 voilà. Alors, il y a 2 films. Comme je dis, L'homme qui rétrécit, Tarantula, et il y a chaque fois le DVD et le Blu-ray. Voilà. Pour 19 euros. Non, pas 19 euros, 29 euros, 30 euros, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Parce que des films comme ça, voilà, je pense que tout collectionneur devrait en avoir s'ils aiment ça, parce que c'est des films après qui sont pour moi précurseurs de certains films de science-fiction, hein, qu'on aborde aussi dans nos vidéothèques. Hein, voilà. J'en ferai alors une petite analyse la prochaine fois. Voilà. J'ai adoré ce film. Voilà. J'ai adoré ce film. Et ça reste pour moi, actuellement, attention, hein, c'est mon jugement personnel, hein, ça reste pour moi un des meilleurs films d'araignée, actuellement. Voilà, dans mon top 3. Ouais, un top 3. Parce que dans mon top 3, il y aura celui-là, comme je vous l'ai dit. Pour moi, il y a Arak Attack. Oui, je sais, ça m'a pas mal vu, mais pour moi, ça reste un bon film. Et même avec top 4, hein, Arak Attack. Et premier, pour moi, il y aura Vermine. Voilà. Vermine, le film français avec Ranak Foubi. Voilà, c'est vrai que. Et quoique, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film d'araignée, je crois que c'est Sting, bon, voilà. Bon, bref, il n'y en a pas énormément de bons films d'araignée. Et moi, celui-là, wow, je me suis régalé. Je sais pas si vous avez la petite vidéo que j'ai mis sur le côté, sûrement, elle doit y être. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Ici, j'ai un peu parlé plus que d'habitude. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y aura une vidéo notamment sur un film qui me tient à cœur de vous parler. Ouais, ça arrive bientôt, ce sera vraiment. Voilà. Et voilà, je vous dis encore merci, on ne s'oublie pas. N'oubliez pas le 17 décembre 21h sur la chaîne de ciné de Nico fait son cinéma, je vais y arriver avec d'autres potes. Voilà, vous verrez la présentation, la petite pub ou l'avertissement sur chacune de nos chaînes. Et merci encore, n'oubliez pas, partager, ça fait plaisir, likez, voilà, vous connaissez, abonnez-vous, voilà, ça nous fait vraiment plaisir pour ça aussi, et ça nous permet de continuer à nous les personnes qui font ces vidéos. Quoi. Sur ce, passez à toutes et à tous une bonne soirée et on se dit à bientôt.